L'envoûtement, c'est quelque chose de fatal. En fait, tu n'es qu'un robot qui ne décide de rien. Mange trop, dépense ton argent dans le bar, prends les prostituées, fais ceci et cela. En fait, c'est un avilissement de la volonté. L'envoûtement. L'envoûtement est dangereux, mes frères et sœurs. On va revenir au texte de tout à l'heure. Toi-même qui te dis aujourd'hui, même quand tu rentres chez toi, tu as de bonnes décisions. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand le patron touche sur le bouton, tu changes. Tu changes. Donc c'est une autre personne. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Tu peux causer avec une personne, tu vois que ce n'est pas la personne. Il y a un autre esprit derrière. Il te parle. Bishop, tu peux faire quoi? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas la personne. C'est la puissance de l'envoûtement. C'est la puissance de l'envoûtement. C'est ça. Nous devons combattre la puissance de l'envoûtement. Frères et sœurs, il y a plusieurs façons de combattre cette puissance. Je vois même dans l'église, je ne parle pas de vous, dans l'église en général, il y a des gens qui sont super bien. Mais quand tu regardes les actes qu'ils posent, tu dis que non, cette personne n'est pas normale. On l'a déjà touché. Il sait que cette personne fait. Il sait que son avenir dépend de ça. Mais, il te dit, je m'en fous. À cause de l'envoûtement. Il y a deux choses qu'il faut combattre. Je ne veux pas parler d'abord de l'émetteur. Je veux parler du récepteur. La télécommande ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas quelque chose qui le connecte à l'émetteur. Il faut à tout prix avoir quelque chose en toi qui te met en contact avec celui qui t'envoûte. C'est la raison, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Parce que tu te livres. La télécommande ne peut pas avoir. Je prends. Ben, tu n'as pas de télécommande ici? Qui a une télécommande? Je ne sais pas qui a une télécommande. La télécommande de Dauphin ne peut pas, même si. Donne-moi ta télécommande, s'il te plaît. La télécommande de Dauphin, même si elle est sophistiquée, ne peut pas ouvrir la voiture du passé-boulot. Ne peut pas l'ouvrir. Même si la télécommande est sophistiquée. Donc, quand on installe les deux. Dans la voiture, on met quelque chose et dans la télécommande. C'est une question que tu dois te poser aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais que la chose qui me connecte à cette femme, à cet homme qui me manipule, à ces sorciers, que la chose meure. Que la chose meure. Tu peux pas prier, on peut pas gêner, mais il faut détruire les récepteurs dans nos vies. Il faut les détruire, les récepteurs. L'envoûtement, mes bien-aimés, a plusieurs conséquences négatives. Parmi les conséquences négatives, je ne peux pas tout donner. Il y a une vie de frustration. Parce que le diable ne veut pas que tu sois dans la joie. Il ne veut pas que tu sois dans le bonheur. Le pasteur a dit à prier, gêner. Pasteur Clarisse a prié, gêner. Pasteur Boulot a prié, gêner. Et le récepteur met en marche, l'émetteur plutôt, il met en marche tous les récepteurs de l'église. Et vous avez une manque de la personne. Vous vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi
Je ne sais pas qui a parlé, je crois que c'était Dauphin qui a donné le sujet, ou bien l'ancien Sylvain, qui parlait de l'aveuglement. Mais l'aveuglement est une conséquence de l'envoûtement. Tu ne vois pas les choses. On peut te parler qu'il y a un danger là. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas même te fâcher. Parce que ton intelligence est déjà envoûtée. Plusieurs fois, je vous ai donné un exemple. Je vais même donner deux. Quand j'enseigne. Un pasteur était responsable de malades mentaux. Donc des gens de fous. Il était pasteur et en même temps psychologue. Il traitait un groupe de fous. Mais après, il a vu que ces gens étaient normaux. Ils ont commencé à se promener normalement. Bon, il a dit en tout cas, je fais un dernier test et demain je les libère. Il a dessiné dans le mur une porte. Il a dit, vous êtes libre maintenant. Sortez la porte. La porte ouverte était derrière. Tout le monde passait par la porte là. Et il y avait un fou qui était assis, qui regardait les autres et qui s'est mis à rire. Et le passé se rapproche de lui, il a dit, mais pourquoi toi tu ris? Il a dit, il ne peut pas sortir. Il dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que j'ai la clé ici. Que j'ai la clé ici. Je lis ce témoin dans un livre. Et dans le même livre, on raconte aussi l'histoire de deux fous qui étaient en train de se chamailler. Chacun d'eux disait, toi tu es plus fou que moi. Il a dit, mais on va se poser des questions. Celui qui réussit, bon, ne sera pas fou. Il a pris une voie d'allumette. Il a mis sur le trottoir. Il a dit, ça c'est quoi? Le deuxième fou regarde. Il a dit, mais c'est une voiture. L'autre a dit, mais tu as réussi. C'est vraiment toi qui as réussi. Et vous comprenez, l'envoûtement apporte une vie de frustration. Parce que il y a des choses que tu veux t'exprimer, tu veux être quelqu'un, mais il y a cette puissance d'envoûtement. Et vous comprenez, c'est lui qui donne des ordres, mais toi tu exécutes, sans t'en rendre compte. Et tu diras, c'est un accident. Vous allez voir, même dans le couple, la plupart des couples divorcent, non parce qu'ils ne s'aiment pas, à cause de la puissance d'envoûtement. Parce que quand tu parles avec eux après, chacun regrette. Il dit, je ne sais pas ce qui s'était passé, pourquoi je me suis comporté comme ça. Je me dis ce matin, mon frère et ma soeur, que tu ne négliges pas l'envoûtement. Savoir que c'est une puissance qui est réelle et qui peut opérer au milieu de nous. L'envoûtement te rend malade. C'est lui qui décide combien de jours tu peux avoir la santé et combien de jours tu seras à l'hôpital. C'est lui qui décide combien de brebis vous devez avoir et combien ne doit pas être là. Il y a quelque temps que le Seigneur me parlait de ces choses. Comment l'envoûtement nous dirige. Comment l'envoûtement nous déstabilise. Souvent nous voyons les conséquences, mais on ne voit pas comment l'envoûtement a agi au milieu de nous. On ne voit pas. L'envoûtement peut me toucher l'intelligence. J'insulte Eddie. Eddie m'insulte. J'insulte Clarisse. J'insulte Ben. Pourquoi? L'intelligence a été touchée à cause de l'envoûtement. Et c'est important cette nuit, ce matin, que tu prennes autorité par rapport à toutes les choses qui sont dans ta propre vie, qui te mettent en contact avec celui qui te contrôle. Jésus dit quelque part, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui. Le prince de ce monde vient, je n'ai rien de lui. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Il y a des choses qu'on doit refuser. Il y a des endroits qu'on ne peut pas visiter. Mais le comble est que nous pensons qu'on peut aller partout parce que nous sommes protégés. Non. Je vais vous montrer un texte, quoi, vous le connaissez mieux que moi. Allons dans le livre de Luc.
Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Regardons le verset 31, parce que vous pouvez m'aider. Verset 30, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cuver comme le fumant. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frère, vous allez voir, personne ne peut savoir qu'il est envoûté. Personne ne peut prendre conscience qu'il est envoûté. Ici, le Seigneur parle à Pierre. Il a dit, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Et vous allez voir vers la fin, l'envoûtement avait eu raison sur la vie de Pierre. Regardons un tout petit peu. Pierre est un homme courageux. Pierre est un homme qui aimait de tout son cœur le Seigneur. Mais à cause de l'envoûtement de ce jour-là, parce que regarde-moi à partir du verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Car après un autre ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Voilà. Regarde, cet homme qui était l'amour de Jésus, cet homme qui aimait le Seigneur, à cause de la puissance de l'envoûtement, il renie le Seigneur. Il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il dit même, je ne sais même pas de quoi tu parles. L'une des choses, mes bien-aimés, que l'envoûtement peut faire dans la vie d'un homme ou dans une communauté, je suis vu la pierre qu'on a donnée tout à l'heure, c'est l'instabilité émotionnelle. On est instable. On aime ou on n'aime pas. On ne sait même pas ce qu'on veut. Il y a des jours où tu as envie de venir à l'église, mais il y a des jours où tu n'as plus envie de venir à l'église. Il y a des jours où tu as envie d'être femme, il y a des jours où tu veux être homme. L'envoûtement amène l'instabilité. Ne dis pas je suis ancien, je suis pasteur, je suis bishop. Ça n'a rien à faire. Malgré la position que Pierre avait auprès du Seigneur, à cause de l'envoûtement, il a renié le Seigneur. L'envoûtement nous amène à changer de confession. Tu es dit rocher? Non, moi je ne suis pas dit rocher, je parle là quand je peux. C'est Mahomet qui est votre évêque dit non, 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 non. Je ne connais même pas ce nom. Frères et sœurs, c'est important ce matin de prier pour ta propre délivrance, d'abord toi-même. Que les choses qui sont en toi, qui donnent la possibilité à quelqu'un de te contrôler, que tu brises ces choses ce soir, ce matin, au nom de Jésus. C'est lui qui dirige. Toi, tu penses que tu donnes des ordres. Non, c'est à Banjo qu'on donne des ordres. Il va perdre ses enfants. Il va perdre son mariage. Il va faire ceci. Je vous ai donné plus d'une fois ce témoignage. Avec le frère Léonard, il avait un ami qui était malade, qui est venu me voir. Et dans les yeux du pasteur, j'ai posé des petites questions. Le monsieur me dit, écoute,
J'ai des enfants qui sont en France, mais il y a des moments où je les rends malades. Mais à cette période, j'étais jeune. Je ne comprenais pas. Ils vont aller dans n'importe quelle clinique. On ne peut pas les soigner jusqu'à ce qu'ils reviennent ici. Et quand ils reviennent, je dis, amenez-moi le fromage, amenez-moi ceci, amenez-moi cela. Et quand ils arrivent, je fais un petit truc. Et ils sont guéris. Qu'est-ce que les papas faisaient? C'est l'envoûtement. Ce matin, je me dis, mon frère et ma soeur, toi qui es là, qui te dis, Seigneur, je ne veux pas que quelque chose me contrôle. Tu es comme une zombie, comme zombie. Tu fais des choses d'une façon inconsciente. Tu peux prendre l'argent, tu pars boire tout. Tu peux avoir l'argent, tu achètes 10 voitures qui ne te servent à rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il ne sera jamais riche. Il ne sera jamais riche. Et quand tu commences à être riche, lui, il a son envoûtement. Il dit, bon, voilà. Avec Mathieu, on va voir ce qu'on va faire. Paf, confusion dans la famille. La plupart des problèmes que nous avons viennent de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui nous dicte. Le rocher doit faire ça. On verra. Ils n'auront pas ça. Son mariage là est nul. Il y a des gens aussi, mes bien-aimés, que les sorciers utilisent comme les agents de l'envoûtement. Comme les agents de l'envoûtement. Je vais vous montrer un texte. Je vais rester dans la Bible aujourd'hui. Pasteur Eddy, aide-moi. Acte chapitre 13, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Nous allons faire une telle prière. Acte 13, verset 7 jusqu'au verset 11. On peut commencer à partir du verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé par Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas qui saute et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voilà. Il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Ne pense pas que tout le monde est content de ta foi, de ton ministère, de ton appel. Dis le proconsul plutôt, Elimas, cherchait à détourner le proconsul de la foi. À les détourner de la foi. Par le conseil. C'est tout le monde qui fait ça. Et quand tu ne fais pas attention, tu croiras que non, Dieu t'a visité. Non, tu es envoûté. La Bible nous dit alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie du Seigneur? Ici, on nous donne quelques petites définitions, quelques aspects de l'envoûtement. C'est un esprit de ruse et de fraude, l'envoûtement. Il y a des moments où le diable ne t'attaque pas en face, mais il va utiliser la ruse. Un petit conseil, un petit cadeau, une petite possibilité. Et tu es un homme mort. Hier, j'ai suivi. Bon, excusez-moi, je ne fais pas la promotion de YouTube. J'ai regardé hier, monsieur et madame. Le pasteur
et sa femme étaient contre la pratique traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On ne fera pas la pratique traditionnelle. La fille et sa maman se sont entendues que nous allons faire l'excursion à Kribi. On va inviter tous les anciens là-bas. Et la maman dit que c'est une bonne idée. La ruse. Avec ton âge, qu'est-ce que tu peux encore faire, maman? Il a dit. Il te reste combien d'années? Prends un peu ça. D'ailleurs, c'est tout le monde qui a ça. C'est tout le monde qui fait ça. C'est une ruse. Il y a des moments où le diable t'attaque en face. Il y a des moments où il t'attaque par ruse et par fraude. Et quand tu n'as pas un esprit réveillé, tu vas te réveiller, mais ça sera trop tard. Tu seras déjà dans le monde. Tu seras déjà chez le magicien et les marabouts. Mon propre fils, mon fils aîné, il est pasteur. Dernièrement, je pars. Il me dit, papa, bon, je ne sais pas comment faire là-bas. Toi, tu voyages à gauche, à droite. J'ai trouvé une église. Le pasteur m'a dit, l'onction, c'est bien. Mais, il faut que je puisse te montrer quelque chose de plus que l'onction. Et tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. J'ai dit, Béla, il n'est pas tout prêché dans cette église-là. L'envoûtement passe par les circonstances de la vie pour faire des propositions en plein de ruses et de fraudes. Et puis il dit ici, ne cessera-t-il point de pervertir le voie droite du Seigneur? L'envoûtement est là pour changer la doctrine, pour t'amener à ne pas t'attacher à Dieu. Pour te dire, ça ne vaut pas la peine de payer ta dîme. Ça ne vaut pas la peine d'aller faire ceci et cela. C'est ça, l'envoûtement. Quand tu parles avec quelqu'un qui est envoûté, il a toutes les raisons. Et si tu ne fais pas attention, tu vas le croire. Tu vas le croire. C'est vrai, ce que tu dis est bien. Le bishop, lui, il a déjà de l'âge. Toi, pense un peu et dis à ceux qui t'attendent dans 20 ans. Donc, le papa là est simple. Le papa là n'est pas simple. Ce matin, je voudrais que chacun détruise quelque chose qui le connecte quelque part. Que Dieu assainisse tes pensées, ton âme. Toutes les choses qui donnent accès à cette puissance de venir dans l'église et la contrôler. Il y a des choses que je ne peux pas dire du haut de la chair. Je connais de quoi je parle. Je suis passé par là. Pendant l'heure du culte, j'allais manger de la viande. À Bali. J'oubliais que j'étais au programme. Et j'appelais le défunt pasteur Pierre. Je ne peux pas venir vraiment, moi je suis en train de manger de la viande, toi tu prêches. Il dit, mais, révérend, je ne me suis pas préparé, dit, on dit quelque chose. C'est après que je me suis ressaisi. Je voudrais ce matin parler à quelqu'un. Jotam, plutôt, Abimelech, avait envoûté tout un village. Il passe par la fibre, comme on dit en français, c'est la fibre bien le fibre. La fibre émotionnelle. Je suis l'os de vos os. Je suis le frère, je suis le fils de votre sœur. Et ces gens se sont détachés de Dieu. Malgré tous les efforts que Gédéon avait fait. Le diable, mes bien-aimés, on ne peut pas le cerner. Il a plusieurs ruses. Il dit non, je me garde dans ce domaine. Mais il va passer par quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. La rébellion, une mauvaise décision, un mauvais choix, une mauvaise relation. Et quand tu vas ouvrir les yeux, ça sera déjà trop tard. Je vous dis la vérité, je bénis Dieu.
Il y a des gens qui me connaissent, les matériels ne m'impressionnent pas. Ça ne m'impressionne vraiment pas. Et ça m'a protégé. Moi, quelqu'un m'a donné une voiture, je venais d'arriver. On m'a donné une voiture. Pasteur, prends ça. J'ai dit à la personne, ce n'est pas le moment pour moi d'avoir une voiture. On dira que je suis venu ici pour avoir des voitures. Pour le moment, je ne prends pas. Il y a des gens qui sont dans la salle, maman, elle a dit peut témoigner, on dit peut témoigner. J'ai refusé une voiture neuve de quelqu'un de l'église. Je savais que je serais un récepteur. Ce matin, tu dois réclamer ton âme que tu ne gères plus. L'envoûtement fait de nous des hommes émotifs. À un moment, pour un rien, tu pleures. Pour un rien, tu te fâches. Quand tu es envoûté, dit aujourd'hui, bon, j'ai l'impression qu'ils sont en paix pendant longtemps. Bon, je passe par qui? Je passe par aimant pour faire pleurer Charlotte. Il ne va pas t'attaquer, toi, il passe par aimant. Tu rentres à la maison pour un petit rien. Où est-ce que tu as mis le couscous? La bagarre. Et quand les gens viennent vous réconcilier, ils disent, vous vous chamaillez à cause de quoi? Nous ne savons pas. Il a atteint son objectif. Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? N'importe qui peut être un élément d'envoûtement. Par les conseils que tu donnes. Et tu es surpris toi-même. Il y a des moments, quand l'intelligence te revient. Regardez l'homme de Gadarène, on en avait parlé avant que je le voyage. Il montait et descendait. Il était tout sale. Il s'est déchiré. Un homme envoûté n'a pas de paix. Il est caractérisé par l'instabilité. Il passe son temps à pleurer, à se lamenter, à murmurer. La nuit, il préfère qu'il fasse jour. Et le jour, il préfère qu'il fasse nuit. Il a envie de venir à l'église, mais il a envie aussi d'être au bar. Il faisait des va-et-vient entre le cimetière et la montagne. Jusqu'au moment où le Seigneur l'avait guéri, l'avait touché, la Bible nous dit qu'il s'était assis, ayant son bon sens et bien vécu. L'envoûtement peut même avoir des aspects extérieurs, les éléments caractéristiques extérieurs. La saleté, la gourmandise, l'alcool, la prostitution. Toutes ces choses font partie de l'envoûtement. Mais quand Jésus l'avait touché, cet homme s'était assis. L'envoûtement déforme la volonté de quelqu'un. Un homme envoûté, on ne peut pas le conseiller. Moi, je me rappelle une de mes anciennes qui m'a beaucoup obéi dans cette église. Quand je venais d'arriver, elle avait une volonté forte. Elle me dit, même si le pape vient, je ne change pas bishop. Non, je n'étais même pas encore bishop. Je dis, pasteur, même si c'est le pape, hein, elle me dit, même si c'est le pape qui vient. Je l'ai regardé, on a commencé à prier. Après, elle était devenue soumise. Il y a des choses qu'on fait, on les regrette après. Il y a des décisions qu'on prend, on les regrette après, à cause de l'envoûtement. Qui t'a envoûté? Qui t'a envoûté? Et si on nous dit que Elimas a cherché à détourner les proconsuls, tu vas laisser ta belle femme à Bonanjo. Même quand elle marche, les gens tremblent. Pour prendre n'importe quoi à Nouvelle et qui dort sur la natte. Mais la voiture dehors. C'est pas simple ça. Hein? C'est vrai. Ce monsieur, c'est le PDG de telle société.
Mais quand tu le vois sortir, tu vas voir un fou. Je dis bien un fou, j'ai bien mis. Il te dit qu'il a le fétiche pour te faire Richard. Lui n'a même pas une chaise. Et tu vas donner. Tu vas donner. Ce matin, nous sommes ici, vous et moi, pour briser d'abord les choses qui sont en nous, qui donnent accès à ce puissant de nous manipuler, de nous contrôler, nos sentiments, nos émotions, notre volonté, peut-être un siège qui reçoit les informations de celui qui nous envoûte. Et vous comprenez, il y a des gens avec qui vous ne devez même pas partager. Parce qu'ils vont vous envoûter. Regardez. La puissance du regard. Alors, son appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, fixa le regard sur lui. Il y a des gens qui sont incapables de soutenir votre regard. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des gens, tu ne peux pas les regarder comme ça. Quand tu les regardes, quand ils se reprochent quelque chose, ils baissent la tête. Même pendant le culte. Tu les regardes, ils font comme ça. La puissance du regard. La première chose que j'aimerais que nous combattions dans la prière ce matin, c'est d'abord la chose qui se trouve à nous. Moi, je ne connais pas vraiment c'est quoi. Il sait par quoi il te contrôle. Tes désirs, tes émotions, ta volonté, ta façon de parler a donné accès au diable de pouvoir te contrôler. C'est ce que nous voulons demander à Dieu. Il y a quelques années, un jeune homme m'avait vu. Il est venu me voir, il me dit, pasteur, j'étais encore le jeune pasteur, il me dit, je ne sais même pas pourquoi je vole. Je vole sans raison. Il était triste, mais il n'avait pas la capacité d'arrêter ça. J'étais jeune encore, je n'étais même pas pasteur. On allait dans les camps bibliques. Il y avait une fille qui s'appelait Béa. Aujourd'hui, elle doit être une mémé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Je vous dis, cette fille avait une possession terrible. Elle ne pouvait pas dormir si elle n'a pas touché l'argent, même l'argent de quelqu'un d'autre. Elle était troublée là. Mais quand elle touche seulement l'argent, la paix revenait. Donc, elle était prête à faire n'importe quoi parce qu'elle était envoûtée. L'envoûtement amène l'homme à poser des actes irrationnels. J'avais un ami professeur, un grand professeur. Il était envoûté par le sexe. Il s'est levé, il me dit, Mawit, je n'étais même pas encore chrétien. Je suis fatigué avec les filles noires. Je veux des femmes de telle taille. Je veux des femmes de ceci, cela. Je veux des femmes de ça. Après, il a commencé à prendre sa voiture, quitter le Lubumbashi, aller dans le village et chercher des filles qui n'utilisent pas les savons et les parfums. C'est quel homme ça? À cette période, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il était envoûté. Il y a quelque chose en toi qui a permis que tu sois touché. Parce que le metteur ne peut rien faire s'il n'y a pas de récepteur. Tu dois éteindre le récepteur qui se trouve en toi. En lisant la parole de Dieu. En croyant à ce que la Bible dit. Croire que ce que la Bible dit est vrai. Tu ne peux pas gérer par les circonstances, être géré par les circonstances, ou bien par ton raisonnement. Mais c'est la Bible qui nous dit ça, ceci est bon pour toi, ou ceci n'est pas bon pour toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons chacun nous tenir devant toi.
Il y a des gens qui ont partisé avec le diable pendant la souffrance. Qui ont été envoûtés pendant la souffrance. Ils ont vendu leur âme au diable. Et la Bible nous dit, on va de gagner le monde entier si on peut perdre son âme. Vous savez, au Gabon, il y avait un mouvement, je ne sais pas si ça existe encore, le mouvement des 40. Profiter au maximum de la vie. En faisant les choses occultes à 40 ans, on meurt. Et beaucoup de jeunes sont entrés dedans et ils sont morts prématurément. La souffrance peut t'amener à être envoûté. Pendant la souffrance, la femme de Job dit, maudit Dieu. Elle fait quoi? Maudit Dieu signifie quoi? Parle-moi de Dieu. Parle-moi de ta Bible. Ne crois plus à la Bible, c'est faux. Elle meurt. Mais la Bible nous dit, en toutes ces choses, Job n'avait pas péché. La pression qui s'exerce sur nous peut nous amener à être envoûtés. La pression du succès, la pression sociale, la pression de la réussite peut m'amener à me compromettre et être envoûté. Quelle est la chose par laquelle le diable te contrôle? Ce matin, nous sommes là pour parler de ça à Dieu. Peut-être mercredi, je vais parler de Jotham. Et la deuxième chose que nous devons combattre, le fil qui me relie à l'émetteur. Le fil qui me relie à l'émetteur. C'est un fil invisible. Il sait comment t'atteindre. Il y a des gens qui ne peuvent pas m'atteindre. Ils peuvent passer par les passés pour me donner l'information, par le passé Clarisse, par le passé Boulou, par Olivier les autres. Quel est le fil qui te lie à l'émetteur? C'est une prière stratégique que nous sommes en train de vouloir faire. Détruire l'envoûtement dans la vie de frères et sœurs, dans nos propres vies. C'est-à-dire que toutes ces choses qui nous influencent, qui nous manipulent, qui nous contrôlent, à tel point qu'on n'a même pas de volonté. On est comme des robots. On n'a pas de volonté. On dit levez-vous, vous vous levez. Allez à gauche, vous allez à droite. Allez à droite, vous allez à droite. Vous n'avez pas de volonté. Là où la nuit te trouve, c'est là où tu vas dormir. Le fil qui te relie à l'envoûtement doit être brisé ce matin par la prière que tu vas faire. Et après ce fil, maintenant attaque le metteur. Dis à moi, j'attaque le metteur. Vous voulez que nous commencions par quoi? Attaquer le metteur. Non. D'abord, on doit fermer le récepteur. Parce qu'il peut acheter notre émetteur. Quand il est détruit ici, il va demander secours à une autre personne. 3 points de prière ce matin. Le premier point, Seigneur, nous refusons d'être des récepteurs de la sorcellerie. Quand vous regardez l'endroit où Abimelech va tuer ses frères, c'était le même endroit où il y avait l'autel que Gédéon avait renversé. Ce matin, je voudrais que chacun dise, Seigneur, je me dis, quelqu'un a prié ça par rapport à l'église. Tous les émetteurs, plutôt tous les récepteurs qui sont dans notre église, qui sont dans nos vies,
Nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de récepteur, le metteur ne peut pas l'atteindre. Regardez, la clé des dauphins ne peut pas ouvrir la voiture passer boulot, même si les deux ont des voitures. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin. Vous voulez que je continue la prédication? James, on va s'élever. On va s'élever, chacun s'élève selon la position qu'il veut prendre. Après, je ferai des annonces et nous allons passer aux offrandes. La première chose, tiens-toi devant Dieu. Il y a certains éléments de ta vie qui montrent que peut-être il y a une personne envoûtée. Et ce matin, demande à Dieu, Seigneur, toutes les choses qui me mettent en contact avec le monde invisible, je les abandonne. Tout ce que le diable a mis dans ma famille, dans l'église, qui donne accès au diable de me toucher, j'aimerais que ces choses s'arrêtent ce matin. Chacun peut prier ce matin. Chacun peut prier ce matin. Disait que toute puissance d'envoûtement, toute puissance d'envoûtement, il y a des choses dans ma vie qui donnent accès à ces démons. Mais ce matin, je maudis ces choses. Ce matin, je refuse cette chose. Ça peut être un hôtel, une relation, une chaîne. Ce matin, détruis cela. C'est le moment de fermer les récepteurs. C'est le moment de fermer les récepteurs. Ces choses qui nous fragilisent dans l'église, dans nos relations, c'est la puissance de l'envoûtement. L'envoûtement peut venir même par la nourriture que tu manges, par l'eau que tu bois, je ne sais pas, je ne suis pas là pour ça. Mais ce matin, dis Seigneur, je prends autorité par tout ce que le diable a mis en place pour me détruire, pour me détruire, pour me détruire. La pression sur moi, la souffrance sur moi, le manque sur moi, la honte sur moi. Ce matin, prie mon frère. Ce matin, prie ma soeur. Peu importe le temps. Peu importe le temps que la chose a déjà fait dans ta famille, que la chose a déjà fait dans ton ministère, ferme ce matin le récepteur, ferme le récepteur ce matin, ferme le récepteur ce matin, ferme le récepteur ce matin. Demandez au pasteur Clarisse de prier.